Bonjour et bienvenue pour ce 85e épisode de Raptor Kiff. On se retrouve ce soir pour le match le premier match, effectivement, faut que je sois précis, le premier match de premier tour des playoffs de la NBA opposant les Toronto Raptors aux Washington Wizards, et le match se déroule à Toronto au Air Canada Center. Il y a du côté des Raptors beaucoup d'excitation bien sûr, mais aussi beaucoup d'appréhension. Il y a beaucoup d'attentes sur ce premier match, étant donné que les Toronto Raptors, au cours des 10 dernières séries de playoffs, ont perdu 10 fois d'affilée les premiers matchs de ces séries, dont pour ce groupe du coach Dwayne Casey, DeMar DeRozan, Kyle Lowry, Jonas Valanciunas, qui sont là depuis très longtemps, 7 séries de playoffs sur ces 4 dernières années où ils ont perdu le premier match à chaque fois. Donc aujourd'hui, l'attente est de briser cette malédiction pour qu'enfin les Raptors partent sur de bons pieds et ne soient pas obligés de batailler pour revenir au score dans les séries, ce qui est vraiment très important pour le psychique et le moral, je dirais, de cette équipe, qui se rassurerait un bon coup et qui surtout aussi frapperait un grand coup de poing sur la table. Et puis également face à eux un adversaire qui les avait battus il y a 3 ans dans ces playoffs au premier tour. Toronto était à l'époque, je crois, 3e et Washington 6e, ou alors 4 et 5. Et Washington l'avait emporté 4 matchs à 0 et n'avait pas fait de détails avec les Raptors. Donc il serait bien que les Raptors ne fassent pas de détails non plus avec Washington, et qui est une équipe compliquée pour les Toronto Raptors, puisque au niveau de chaque joueur du 5 de départ, il y a une opposition. John Wall, Kyle Lowry, Bradley Beal, DeMar DeRozan, OG Anunoby, le rookie, face à Otto Porter Jr., qui est un très bon ailier pour Washington, qui joue à la fois très bien en offense et qui est un très bon défenseur. Au poste d'intérieur, nous avons Markieff Morris pour Washington, Serge Ibaka pour Toronto, deux joueurs qui ont des stats relativement similaires. Serge Ibaka a l'avantage de la défense, car il est un meilleur défenseur que Morris. Et puis au poste de pilier, il est à la confrontation entre la Pologne et la Lituanie, entre un Marcin Gorta très expérimenté et un Jonas Valanciunas pour les Raptors. Il faut dire que Marcin Gorta est l'un des piliers de la ligue qui contre le jeu de Valanciunas le mieux, on va dire ça comme ça, vraiment le mieux. C'est le pilier qui pose généralement le plus de problèmes à Jonas Valanciunas. Et on attend beaucoup du coup de Jonas, beaucoup d'intensité de sa part aujourd'hui pour que les Raptors puissent faire une petite différence à l'intérieur. Du coup, la différence se fait tout de même au niveau du banc, puisque Washington a 2 joueurs cruciaux sur le banc, Stefanski et Kelly Oubre, alors que les Raptors, comme vous le savez, ont une panoplie de bons joueurs sur le banc, que ce soit Fred VanVleet, Norman Powell, Delon White, CJ Miles, Pascal Siakam, Jakob Poeltl ou encore Lucas Noriega, et bien sûr les 3 additions, les 3 petits jeunes de la G-League, que ce soit Malcolm Miller, McKinney ou Brown, qui ont fait eux aussi leur part cette année, une très bonne part d'ailleurs généralement quand ils ont été sur le terrain. Et il y aura un Français dans cette série, puisqu'il s'agit de Ian Mahinmi, le pilier français qui joue pour les Washington Wizards et qui viendra du banc et qui sera aussi un élément crucial, puisque c'est un très bon défenseur et que je pense que son expérience pourrait prévaloir face à un Jakob Poeltl. Nous verrons bien, mais ça va pas être une mince affaire. Comme je le disais, c'est 2 équipes relativement égales sur leur effectif. Donc il va vraiment falloir que les Raptors s'emploient et jouent leur meilleur basket ce soir pour remporter ce premier match. Et une annonce avant ce match, Fred VanVleet ne participera pas au premier match des playoffs, puisqu'il a toujours sa blessure à l'épaule qu'il a subie contre
Miami mercredi soir et voilà, on subit les conséquences de ce match qui avait été très intense, je vous le rappelle. Et le 5 de départ pour les Toronto Raptors est composé de Kyle Lowry, 4 fois All-Star, DeMar DeRozan, 4 fois All-Star, OG Anunoby, rookie, Serge Ibaka, ancien défenseur de l'année, et Jonas Valanciunas, the Lithuanian Lightning. J'en rigole bien sûr. Mais bon, allez, comme d'habitude, le même 5 de départ pour Toronto, une équipe qui a fait ses preuves cette année. Espérons qu'il soit capable de maintenir la cadence face au 5 de départ de Washington. Composé de John Wall, 5 fois d'ailleurs All-Star, Bradley Beal All-Star pour la première fois cette année, Otto Porter Jr., le couteau suisse entre guillemets de la NBA, Markieff Morris au poste d'intérieur et Marcin Gorta le polonais. Et le match qui aura du départ puisqu'il y a une fuite dans la toiture de la salle, vu apparemment qu'il y a un temps extrêmement pourri puisqu'il pleut des cordes sur Toronto. Et du coup, alors que j'avais annoncé qu'il y aurait une foule en délire à l'extérieur de la salle, en fait, il n'y en a pas vu le temps. Il montrait les images et on pouvait entendre la pluie et je peux vous dire que c'est vraiment la tempête de pluie, hein, en tout cas à Toronto, et du coup ils annoncent 10 à 15 minutes de retard pour le début du match. On a joué 3 minutes et 21 secondes seulement dans ce premier quart-temps et Washington qui appelle un temps mort. Toronto mène 10 à 4 et super bien posé défensivement et également à une bonne offense où le ballon circule. Une bonne intensité aussi de la part des Toronto qui sont très bien rentrés dans ce match et qui viennent d'inscrire un 8-0 pour passer devant de 6 points pour l'instant après moins de 4 minutes de jeu, je le rappelle. Il reste 3 minutes et 43 secondes dans ce premier quart-temps d'une très haute intensité. Le score est de 22 pour Toronto à 15 pour Washington. Mais plutôt un match bien, une défense, mais là Washington depuis quelques minutes qui commence à trouver des ouvertures et surtout à créer des turnovers pour les Raptors, ce qui leur permet d'aller attaquer en transition. Donc à se méfier, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que le coach des Raptors, Dwayne Casey, appelle un temps mort. Et les Toronto Raptors qui mènent 28 à 23 à la fin du premier quart-temps dans un match d'haute intensité, mais bien entendu, c'est les playoffs, on y est, et donc cela joue à 100%, même 200% sur tous les ballons. La défense des Raptors est plutôt au point, 23 points alloués, c'est vraiment l'objectif, je crois, de Dwayne Casey dans la saison, de dire pas plus de 23 points par quart-temps. Donc pour ce premier quart-temps, ils ont rempli le contrat défensif, ce qui est plutôt pas une mince affaire, puisque John Wall a réussi 2 tirs à 3 points, lui qui n'est pas... comme DeMar DeRozan, ils ne sont ni l'un ni l'autre des spécialistes du 3 points. Et pourtant, John Wall a directement marqué des paniers à 3 points, ce qui lui permet du coup plus d'espace quand il pénètre. Il reste, pardon, ça ne veut pas s'afficher, après 3 minutes et 35 secondes dans ce deuxième quart-temps, les Raptors mènent 39 à 31 et c'est CJ Miles qui fait le boulot pour le banc puisqu'il a marqué 2 paniers à 3 points consécutifs et là un dernier panier à 3 points également de la part de Delon Wright. Qui permet aux Raptors de reprendre un peu l'avantage puisque en début de deuxième quart-temps, Washington était revenu à 2 points, 29 à 31, et puis les Raptors ont repris l'avantage, notamment par ces 3 paniers à 3 points. Et après 5 minutes et 49 secondes de jeu dans le deuxième quart-temps, Washington vient de passer devant pour la première fois dans ce match, 42 à 41. Enfin non, c'est la deuxième fois puisque c'est eux qui ont marqué le premier panier du match.
Mais bon, ils mènent dorénavant 42-41. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai ce mauvais pressentiment étant donné que Washington arrive à percer la défense des Raptors de plus en plus facilement, je trouve, dans ce match. Les Raptors étaient beaucoup mieux posés et beaucoup plus en un homme sur un homme et empêchaient les pénétrations au début. Et là, ils n'y arrivent plus. Ce qui pose un gros souci puisque Washington arrive à marquer à peu près comme ils ont envie. Et à la mi-temps, c'est Washington qui est devant 59-55. Et comme je le disais tout à l'heure, Washington qui arrive à mieux pénétrer, à mieux libérer leur offense. Ils ont shooté 61% ou peut-être un peu moins puisqu'ils ont loupé les deux derniers. Mais au-dessus des 55%, c'est sûr. Dans ce deuxième quart-temps, ils ont arrêté Toronto, qui avait quand même quelques points d'avance dans le premier quart-temps et qui s'est fait manger dans le deuxième. Vraiment une équipe de Washington très bien posée, qui ont corrigé le tir du début de match et qui ont su du coup mieux maîtriser le jeu des Raptors dans ce deuxième quart-temps. Il va falloir que les Raptors se réveillent et je pense que le coach Dwayne Casey va remettre quelques pendules à l'heure puisque la défense n'est pas au rendez-vous. Bien que le score ne soit pas élevé, 59-55, c'est plutôt pas mal, mais tout de même, ils ont permis à Washington de marquer 36 points dans ce deuxième quart-temps. C'est vraiment mauvais, il ne faut plus que cela arrive dans ce match, surtout qu'on sait qu'un joueur comme Bradley Beal n'a pas encore été très effectif pour le moment. Quelques stats, vite fait, pour vous dire qu'Oji Anunoby en 12 minutes de jeu a marqué 10 points et qu'il a déjà un contre. Serge Ibaka a marqué 14 points en 16 minutes avec lui aussi un contre. Jonas Valanciunas qui a marqué 7 points et a attrapé 7 rebonds avec un contre. DeMar DeRozan pour l'instant 5 points seulement, 4 passes décisives. Qui n'a pas pris beaucoup de tirs pour le moment puisqu'il n'en a pris que 5, mais bon, il est à 1 sur 5. C'est pareil pour Kyle Lowry qui n'a marqué que 2 points, 4 passes décisives, 2 ballons volés et qui n'a tenté que 3 tirs et il en a 2 à 3 points et il n'en a marqué aucun. CJ Miles qui en 9 minutes a marqué 6 points. 2 sur 5 à 3 points, un Jacob Poeltl qui a marqué que 2 points, un Pascal Siakam 2 points, bon, un Delon Wright avec 7 points et 3 passes décisives, qui est à 3 sur 5, qui est sans doute avec OG Anunoby un des meilleurs joueurs du match pour l'instant pour les Toronto Raptors. Et puis Norman Powell qui a joué 4 minutes mais qui n'a absolument rien sur ses stats. Il a tenté un tir qu'il a loupé. Pour le moment, en fait, nous avons très peu de joueurs en positif dans ce match, que ce soit venu du banc ou que ce soit sur la première unité. En fait, on a DeMar DeRozan à +2 et OG Anunoby à +6 pour l'instant dans ce match. Tous les autres, je crois, sont en négatif ou alors à 0 pour Pascal Siakam. C'est pour vous dire, les Raptors ont vraiment besoin de réagir dorénavant pour pouvoir espérer remporter ce match. Et surtout, il faudrait que leur défense soit beaucoup plus en place. Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et YouTube sur les pages intitulées Kiff, K-I-F, plus loin, podcast, P-O-D-C-A-S-T-S, oui, podcast au pluriel. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, sur la page intitulée Sport au pluriel, Kiff Podcast, et podcast est également au pluriel. Je le répète, Sport, Kiff, Podcast, Sport et Podcast au pluriel. Vous pouvez me contacter par mail et m'envoyer vos questions au mail suivant: contact, C-O-N-T-A-C-T, @mykiff.fr, mykif.fr.
Et vous pourrez pendant ces playoffs retrouver le podcast La Ronde NBA qui tous les jours fera le tour des autres séries, celles qui ne correspondent pas au match des Raptors. Donc tous les jours pendant ces playoffs. Et après seulement 2 minutes et 14 secondes de jouer dans ce troisième quart-temps, les Raptors sont passés devant 66-61, c'est-à-dire qu'ils viennent d'inscrire 11 points à 2 en un tout petit peu plus de 2 minutes. Et franchement, 3 paniers à 3 points et un DeMar DeRozan qui est arrivé sur le terrain en disant « ça suffit ». Il a attaqué tout de suite marquant 1-2 points, puis il a shooté en transition, avant que la défense de Washington soit vraiment entièrement posée, il shoot un 3 points qu'il marque, puis il pénètre et fait une passe à Serge Ibaka qui marque un 3 points du coin de l'angle gauche des parquets, et puis un Kyle Lowry qui, après avoir sauté pour attraper avec une grosse vigueur et une grosse volonté d'avoir le rebond, il a couru de l'autre côté, shooté un 3 points et marqué le 3 points. Ce qui fait que tout de suite le coach Scott Brooks des Washington Wizards appelle un temps mort en disant non, on va arrêter ça parce que sinon les Raptors vont prendre le large. Et pour l'instant, du coup, les Raptors mènent 66-61 et sont très bien rentrés dans ce match, dans cette deuxième mi-temps. Espérons que ça ne fasse pas comme dans la première, où ils partent à toute cylindrée et qu'ensuite ils se font rattraper. Là, il faut appuyer sur le champignon et ensuite appuyer sur la tête de Washington pour dire on est les maîtres à domicile et on va le rester. Il reste 4 minutes 36 dans ce troisième quart-temps et le score est de 75 partout entre les deux équipes. Et forcément, du coup, par rapport au précédent temps mort, je le disais, fallait que Toronto apprenne à appuyer sur le champignon et à appuyer sur la tête des adversaires, mais ils n'ont vraiment pas ce déclic encore, ce qui pose souci. Et à la fin du troisième quart-temps, les Raptors mènent 86-85. Ils ont donc marqué 31 points dans ce quart-temps, tandis que Washington n'en a marqué que 27. Ce qui est plutôt une bonne chose pour les... je dis même une bêtise. Washington en a marqué que 26 en fait. Du coup, oui, les Raptors ont été menés de 4 points à la mi-temps, ils mènent maintenant d'1 point, et on sait que les Raptors, quand ils mènent à la fin du troisième quart-temps, sont plutôt bons dans le quatrième quart-temps. Espérons que ce soit le cas aujourd'hui. Il faut vraiment que la défense soit posée au maximum et que cette offense tourne toujours. Et après à peine 2 minutes de ce quatrième quart-temps, Washington mène 91-88. Cela dit, nous avons un arrêt de jeu pour une revue vidéo, puisque Miles Scott a donné un gros coup d'épaule sur une contre-attaque de Kyle Lowry qui l'a projeté au sol. Il n'y a pas eu d'intention d'attraper le ballon ou quoi de la part de Miles Scott, donc on va voir ce que disent les arbitres. Donc il s'agit d'une faute flagrante de niveau 1, donc c'est 2 lancers francs et ballon pour les Raptors, donc Kyle Lowry qui va shooter 2 lancers francs. Et à peine 1 minute plus tard, alors que nous avons joué 3 minutes à peine, en fait, on n'a même pas joué 3 minutes, on a joué 2 minutes et 34 secondes dans ce quatrième quart-temps et les Raptors sont repassés devant 95-91 et une défense exemplaire. On a Lucas Noriega qui est rentré à la place de Jacob Poeltl et qui tout de suite crée des interférences sur les tentatives à l'intérieur de Washington avec ses grands bras. Il a des bras gigantesques, il faut dire. C'est vraiment son rôle et il le joue à merveille. Et du coup, cela permet des attaques en transition pour les Raptors. Et là, c'était un panier à 3 points de CJ Miles qui permet aux Raptors d'être devant de 4 points. Et du coup, tout de suite, le coach de Washington, Scott Brooks, qui appelle un temps mort pour casser l'initiative des Raptors. C'est très bien joué de sa part.
Et après 5 minutes 30 de jouer dans ce quatrième quart-temps, alors que Washington, au retour du dernier temps mort, était revenu et même passé devant 98, et passé devant, et puis Toronto était revenu, 98 partout. Et là, Toronto qui mène 103 à 98. Et à chaque fois que Toronto commence à partir dans un run, le coach de Washington appelle un temps mort. Je pense qu'il faudrait que les Raptors sachent faire plus de fois où ils sont capables de passer la vitesse supérieure pour marquer, puisqu'ils vont épuiser les temps morts de Washington. Et ce soir, nous avons un très bon CJ Miles au tir à 3 points, puisqu'il est à 4 sur 7, ce qui est vraiment très bon. Et il amène dans ce quatrième quart-temps 2 paniers à 3 points dans son escarcelle, ce qui est très bien pour les Raptors. Et Lucas Noriega qui joue aussi excellemment, qui en défense vraiment crée les interférences pour l'intérieur, et en offense qui sert il se trouve comme une tour au milieu de la raquette, ce qui permet aux joueurs qui pénètrent de lui passer le ballon, et lui il peut directement, avec son superbe jeu de passe, redistribuer, comme là sur le dernier panier de CJ Miles où il l'a trouvé à l'autre bout, et ce qui a permis d'inscrire du coup un 3 points et aux Toronto Raptors de mener de 5 points, 103 à 98, avec 6 minutes et 27 secondes restant dans ce quatrième quart-temps. Et un petit changement dans le score, puisque un panier de Washington avait été considéré comme bon, et en fait après revue, il était après la limite de temps, et du coup le score est donc de 103 à 96 pour Toronto, ce qui change la donne, puisqu'au lieu de 5 points d'avance, ça en fait 7 pour Toronto. Il reste 4 minutes et 52 secondes à jouer dans ce quatrième quart-temps, et les Raptors mènent 105 à 96. Il faut vraiment qu'ils enfoncent le clou dorénavant. C'est le moment, il n'y a pas d'autre choix, puisque avec moins de 5 minutes à jouer dans dans le temps réglementaire du match, il faut vraiment que les Raptors continuent de creuser l'écart, et surtout continuent leur effort défensif là qu'ils ont produit, car c'est ce qui leur permet vraiment d'être devant de 9 points. Il reste 4 minutes et 8 secondes dans ce quatrième quart-temps, et nous avons un temps mort de Washington pour raison médicale, puisque Markieff Morris, qui est tombé en attrapant un rebond, a du mal à se relever, et les Raptors qui mènent 106 à 97. Vraiment un match alambiqué en cette fin de... Mais un quatrième quart-temps très bon de la part des Raptors. Franchement, des très bons Raptors défensivement, et c'est Lucas Noriega qui fait d'ailleurs toute la différence dans cette défense des Raptors. Il reste 50 secondes et 2 dixièmes aux Raptors pour rompre la malédiction, puisque les Toronto Raptors n'ont jamais remporté le premier match du premier tour des playoffs. Et là, il mène 111 à 104. Alors, je ne veux pas m'avancer, comme je le dis. Il leur reste 50 minutes et 2 dixièmes pour rompre cette malédiction. Cela dit, ils sont bien partis. Espérons que leur défense tienne dans les dernières minutes, et surtout que leur système offensif continue d'être productif. Et la malédiction s'arrête donc aujourd'hui, puisque les Toronto Raptors l'emportent 114 à 106. Et c'est plutôt un moment joyeux, et d'ailleurs j'en profite pour applaudir bien entendu cette équipe des Raptors qui a démontré, et qui, je pense aujourd'hui, fera taire beaucoup de critiques, puisque malgré tous les défauts de ce match du côté des Raptors, ils ont su maîtriser leur sujet. Ils l'emportent tout de même de 8 points. Ils ont maintenu Washington à 21 points seulement dans le quatrième quart-temps. Vraiment une très bonne défense, ce qui permet du coup à Toronto de l'emporter. Et de quelle façon, voilà, c'est plutôt un bon match. Je suis très content d'avoir pu vous le commenter d'ailleurs en direct. Et comme d'habitude, je vous donne la feuille de match. OG Anunoby qui a joué 22 minutes, 12 points, 2 rebonds, une passe décisive, 1 contre, 5 sur 9 au tir, dont 2 sur 4 à 3 points, aucun lancer franc, 2 rebonds offensifs, pas de turnover, une faute. Il termine avec plus 11.
Serge Ibaka a joué 32 minutes, 23 points, 12 rebonds, une passe décisive, 2 contre, 8 sur 11 au tir, dont 3 sur 4 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 1 turnover, 3 fautes commises, il termine 0. Ensuite, nous avons Jonas Valanciunas, 22 minutes jouées, 9 points, 9 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre, 4 sur 6 au tir, aucun 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, 1 turnover, une faute commise, il termine avec plus 1. DeMar DeRozan a joué 35 minutes, 17 points, 2 rebonds, 6 passes décisives, 6 sur 17 au tir, dont 2 sur 5 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, un rebond offensif, 2 turnovers, une faute commise, il termine avec plus 6. Kyle Lowry a joué 37 minutes, 11 points, 3 rebonds, 9 passes décisives, 2 ballons volés, 4 sur 9 au tir, dont 1 sur 4 à 3 points. 2 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, 5 turnovers, 5 fautes commises, il termine tout de même avec plus 8. Venu du banc, CJ Miles, 19 minutes jouées, 12 points, 2 rebonds, un ballon volé, 4 sur 8 au tir, dont 4 sur 7 à 3 points. Aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover et aucune faute commise, il termine avec plus 1. Jacob Poeltl a joué 15 minutes, 2 points, 1 rebond, une passe décisive, 2 contre, 1 sur 1 au tir, aucun 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, 3 turnovers, 2 fautes commises, il termine moins 2. Ensuite, Pascal Siakam a joué 15 minutes, 9 points, 5 rebonds, une passe décisive, 2 sur 5 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points, 4 sur 4 par contre au lancer franc, aucun rebond offensif, un turnover, 2 fautes commises, il termine plus 8. Delon White a joué 24 minutes, 18 points, 1 rebond, 4 passes décisives, 3 ballons volés, 1 contre, quelle stat, 7 sur 10 au tir, dont 3 sur 4 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, 4 turnovers, 2 fautes commises, il termine moins 2. Norman Powell qui a joué 4 minutes et qui a tenté un tir mais elle a manqué et c'est tout. Il a commis une faute, il termine tout de même plus 1. Lucas Noriega a joué 9 minutes, donc il a joué quasiment uniquement d'ailleurs dans le 4e quart-temps, c'est ce que je voulais dire. Un seul point, un rebond, une passe décisive. Aucun tir, 1 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, aucune faute commise, il termine plus 8. Voilà pour les joueurs. Au général, les Toronto Raptors ont marqué 114 points, 38 rebonds, 26 passes décisives, 6 ballons volés, 7 contre, 41 sur 77 au tir, ce qui fait quand même 53,2%. 16 sur 30, donc 53% à 3 points, 16 sur 20 au lancer franc, 5 rebonds offensifs seulement, 17 turnovers, 18 fautes commises. Voilà pour les Raptors. Et alors pour les Washington Wizards, ils ont marqué donc 106 points, 35 rebonds, 29 passes décisives, 11 ballons volés, 3 contre, 41 sur 86 au tir, ce qui leur donne 47,7%, 8 sur 21 à 3 points, 38,1%. 16 sur 18 au lancer franc, 6 rebonds offensifs, 13 turnovers et 21 fautes commises par Washington. Je vais essayer de regarder qui est-ce qui a eu un bon match pour Washington. Vous avez par exemple Miles Scott, 26 minutes, 14 points. Ensuite, vous avez John Wall, 39 minutes, 23 points, 15 passes décisives. Bradley Beal, 41 minutes, 19 points. Marquis Morris, qui a marqué 22 points en 37 minutes. Alors, dans mes étoiles et mes flocons, je vais donner une étoile
pardon, à Serge Ibaka, voilà, une grosse étoile à Serge Ibaka pour le boulot qu'il a fait autant défensivement que offensivement. Il a été très bon ce soir, c'est le genre de Serge Ibaka que l'on veut voir. Pareil, je remets une belle étoile à Delon White qui, en l'absence de Fred VanVleet, a fait un excellent boulot venu du banc, vraiment un très très bon boulot. Ensuite, je remettrai une étoile à Lucas Noriega puisque dans le quatrième quart-temps, sa présence a suffi à complètement corriger comment dire, comme je disais, il créait tellement d'interférences, il n'a pas un seul contre ce soir. Par contre, les interférences qu'il créait en défense étaient terribles pour Washington, qui était très embêté pour aller marquer à l'intérieur. Ensuite, je donnerai une étoile, une triple étoile à le coach Dwayne Casey, Kyle Lowry et DeMar DeRozan. Une seule étoile pour ces trois joueurs-là, mais une grosse étoile puisqu'ils ont fait un superbe boulot à montrer la voie dans le troisième quart-temps en disant « Allez, ça y est, on y va ». DeRozan qui a marqué 12 points dans le troisième quart-temps. Kyle Lowry qui a fait des gestes défensifs magnifiques comme sur une attaque en transition de John Wall. Il a réussi à le contrer et superbe contre juste en tenant les bras debout et en sautant au même moment que Wall. Et c'était vraiment des très beaux gestes. Il a pris aussi une charge. Non, il a fait du très bon boulot défensivement et DeRozan qui a fait un très bon boulot offensivement à distribuer, créer pour les autres. Et pouvoir aussi dans le troisième quart-temps lancer la machine Raptors puisqu'il a marqué les 5 premiers points du quart-temps et a permis directement aux Raptors de passer devant. C'était plutôt bien joué et quel effort. Voilà, j'en termine là pour aujourd'hui. On se retrouve mardi soir pour le deuxième match de cette série, de ce premier tour des playoffs. Avec maintenant, je pense, beaucoup d'espoir. Voilà, beaucoup de soulagement du coup lié à ce match. Et donc du coup, beaucoup d'espoir à ce que les Raptors ont montré qu'ils étaient capables de dominer Washington. Donc maintenant, il faut qu'ils dominent sur les 3 prochains matchs et qu'ils terminent cette série le plus rapidement possible. Donc, on se retrouve mardi soir. Allez, ciao les copains!